Il y a des personnes qui n'ont pas eu la possibilité de se revoir. Ils se sont séparés pour un temps et puis ils n'ont plus eu cette possibilité-là de se revoir. Amen. C'est pour ça que nous devons être vraiment reconnaissants envers notre Seigneur de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il fait tous les jours pour nous. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais partager quelque chose avec vous. Je vais partager quelque chose avec vous parce que le Seigneur m'a donné un message. Amen. Amen. Le Seigneur m'a donné un message et le thème de ce message, c'est « De quoi te vantes-tu » De quoi te vantes-tu? Cette nuit, le Seigneur m'a fait avoir un songe. Dans le songe, je voyais une personne, c'était une femme. Et avec un cœur rempli d'amour, je voyais cette femme avait des difficultés. Je suis parti, j'ai aidé cette femme, mais cette femme s'est plutôt retournée contre moi et a commencé à m'accuser d'une chose que je ne me trouvais pas dedans. Je ne me trouvais pas dans ça. Il y a une autre personne qui est venue et cette femme a commencé à m'accuser en me disant des choses que moi je ne me trouvais pas dedans. Et pourtant moi j'ai aidé cette personne de bon cœur. J'ai vraiment aidé cette personne de bon cœur. Et la personne a commencé à m'accuser, la femme a commencé à m'accuser. Elle m'accusait. Et puis pendant qu'elle était en train de m'accuser, il y a quelque chose que j'ai dit à cette femme. Je lui ai dit, moi, je m'en vais au ciel. Et j'ai reçu en moi l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Moi, je m'en vais au ciel. Et j'ai reçu en moi l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, voilà ce que le Seigneur va me faire comprendre. C'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se vantent d'avoir des gros comptes bancaires. Il y a même des chrétiens qui, lorsqu'on les persécute, on les met en prison pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont quand même l'audace de penser à leur grand frère qui est général. Ils pensent à leur père qui est procureur. Ils pensent à ce que ils ne sont pas n'importe qui. Moi, ne me fais pas ça. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je suis un enfant qui est dans une famille très bien nantie. Amen. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. C'est que beaucoup se vantent des choses de la terre. Beaucoup se vantent d'avoir des voitures. Moi, on ne me fait pas ça. Hein. C'est pas parce que tu me vois, je suis habillé comme je suis habillé là. Si je te montre la voiture avec laquelle je suis venu, est-ce que tu es capable d'avoir la qualité de voiture comme moi je conduis? Beaucoup de personnes se vantent d'avoir de grandes choses. Les personnes se vantent. Oh, moi, ne me parle pas comme ça. Est-ce que tu sais que j'ai le doctorat en psychologie? Est-ce que tu sais que là où je suis là, j'ai tellement voyagé. J'ai fait les pays. Je suis allé de pays en pays. Donc si tu me vois ici au Cameroun, c'est pas parce que je suis avec vous ici que je suis, tu vas me prendre, tu vas me considérer comme n'importe quoi. Hein. Moi, je suis une grande personne. Moi, je suis une personne à considérer. Moi,
gagnent des milliers de dollars. Oui, des personnes se vantent d'avoir une position élevée dans ce monde. Des personnes se vantent d'avoir beaucoup de biens parce qu'ils ont une relation. Parce que je suis ami avec le fils du président de la République. Alors, dès que tu me tentes un peu ou bien tu parles mal contre moi, je vais appeler mon ami qui est le fils du président de la République. Et là, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a attiré mon attention. Amen. Le Seigneur me faisait comprendre que la chose la plus importante à laquelle une personne peut se vanter, la chose la plus importante à laquelle un être humain peut rester comme ça jusqu'à dire « je suis fier ». Je suis fier, hein? C'est le royaume des cieux. C'est le ciel. Amen. Amen. Parce que si tu te vantes des choses de ce monde, si tu te vantes parce que tu as les maisons, tu te vantes parce que tu as les voitures, tu te vantes parce que tu as des relations, laisse-moi te dire une chose, c'est qu'un jour tu vas quitter la terre et que tu vas partir sans ces relations, tu vas partir sans cet argent, tu vas partir sans ton grand compte bancaire, sans ton véhicule, parce que le véhicule que tu as là, le gros véhicule que tu as là, hein, ou c'est là je ne sais pas quoi, ou c'est le Hummer, ou c'est je ne sais pas quoi, ça va rester. Amen. Amen. Ça va rester. Et là, je me rappelle d'un témoignage d'un fou. Le fou arrive dans un deuil. Dans le deuil, le fou voit le grand homme du quartier qui est mort. Le fou, il voit on est en train de creuser la tombe, on creuse la tombe. On fait une petite tombe. Le fou vient, il se place. Il dit non. Et là, j'essaie encore la tombe. Écarter encore la tombe. Mais il y a quand même un creuseur là qui a quand même dit au fou, mais tu dis même qu'on écrase la tombe même pour. Oui, on écarte la tombe là, pourquoi? Il dit non. Il faut écarter la tombe. Il m'a conduit quoi là-bas de l'autre côté? Il faut mettre sa voiture dedans. Amen. Le fou était en train de faire comprendre que amen. Il faut écarter la tombe parce que la voiture du grand monsieur doit partir aussi. Parce que de l'autre côté, il risque de marcher à pied. Et là, si on met la voiture dans la tombe, il pourra au moins se conduire comme il conduisait ici sur la terre. Mais par là, il y avait un message. C'était le Seigneur qui était en train de parler au travers de ce fou. Parce que la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. L'homme n'y prend point garde. Et Dieu était en train de faire comprendre que vanité est vanité. Tout n'est que vanité. Et voilà encore quelque chose. C'est que les chrétiens, même les chrétiens, sont dans cette position. Tu vois, un chrétien, on le persécute et la première personne que le chrétien a dans la tête, c'est est-ce que vous savez qui est ma mère? Est-ce que vous savez qui est mon père? Vous me parlez comme ça, j'appelle seulement et vous allez voir ce qui va se passer. Hey. Attention, il y a un problème. Tu es chrétien, on te persécute et tu dis que tu vas appeler ton père, tu vas appeler ta mère, tu vas appeler tes relations. Mais c'est grave. C'est très dangereux. Amen. C'est très dangereux. Il y a même quelque chose, un truc que le Seigneur m'avait accordé grâce de comprendre. Lorsqu'il y a une situation
peut-être une situation, peut-être tu es sur la moto et puis peut-être la moto bouge un peu, genre tu veux tomber. La première parole qui sort de ma bouche, c'est Jésus. Amen. Lorsque tu es dans une situation, peut-être un problème, et puis la première parole qui sort de ta bouche, c'est maman, oh, attention, ça veut dire que tu es à côté de la foi. Tu es hors. Amen. Tu es déjà hors. Ça veut dire que ta relation avec Dieu n'est plus nette. Tu fais l'accident, tu cries papa, oh, ou maman, oh, ou bien qui va venir te sauver dans ta position. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, le verset 20. Luc 10, verset 20, il est écrit: Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez les voitures, parce que vous avez les maisons, parce que vous avez la capacité de guérir les malades, parce que vous avez la capacité de ressusciter les morts. Ne vous réjouissez pas de ces choses, parce que la chose la plus importante, c'est que ton nom, frère, soit écrit dans le livre de vie. C'est que ton nom, frère, c'est que ton nom, sœur, soit dans le royaume des cieux. Si ton nom n'est pas dans le royaume des cieux, ça ne sert à rien. Même si tu as l'argent, même si tu ressuscites les morts, même si tu purifies les lépreux, laisse-moi te faire comprendre que ta présence sur la terre n'a même pas de sens. C'est inutile aux yeux de Dieu. Parce que quand Dieu baisse ses regards, il voit que tu es inutile. Tu es comme un arbre qui ne porte pas de fruits. Tu es comme un arbre qui n'a pas de bons fruits. Amen. Parce que lorsque ton nom est écrit dans le royaume des cieux, lorsque tu es écrit dans le royaume des cieux, ça veut dire que sur la terre, tu es utile à Dieu. Ça veut dire que sur la terre, tu fais des choses que le royaume des cieux reconnaît. Ça veut dire que sur la terre, quand on te regarde, quand Dieu te regarde, il est content de toi. Ça veut dire que ta vie est une chose, est comme un parfum de bonne odeur à Dieu. Parce que ton nom est écrit au ciel. Donc quand Dieu il te regarde, il dit: oh mon fils, je t'aime, j'ai besoin que tu viennes déjà me rejoindre. Je veux que tu montes, je veux que tu viennes déjà, parce que tu fais ma joie, parce que tu fais ma joie. Amen. C'est ça la vérité. Oh, je suis ceci. Même les chrétiens, très peu se vantent d'avoir Jésus, se vantent d'avoir Jésus, se vantent d'avoir le nom écrit au ciel. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, quand le Seigneur m'a montré ça, oh quelle joie, oh quelle joie, amen. Mon nom est écrit au ciel, mon nom est au ciel. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je vis sur la terre, ce n'est plus moi qui... C'est Christ qui vit en moi. Amen. Je ne vis plus pour moi. Je vis pour Christ. Amen. Un jour, quelqu'un, c'était un monsieur de l'armée, il est venu, il me menace, il commence à me menacer. Oh, voilà, il parlait des choses là et tout. Et puis, il était en infraction.
il a fait une chose qui n'était pas droite. Et je suis parti le reprendre. Parce que ces personnes-là, comme elles ont la tenue, elles se croient tout permis, on ne peut pas parler parce que tu as la tenue. Alors cette personne était en infraction et je suis allé vers la personne. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, monsieur, ce que vous avez fait là, ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Et lorsque j'ai parlé comme ça, le monsieur me dit, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Il me donne son grade de l'armée. Tu sais qui je suis? Je dis, mais le monsieur aussi, il sait même qui est mon père. Vous savez de qui est en train de parler? Jésus. Hey! Le monsieur s'y connaît même. Amen! Mon père, c'est le Seigneur. Tu as des grades, ça me fait quoi? Tu es en infraction, je te dis la vérité. Il y a des gens que lorsqu'ils voient les galons, lorsqu'ils voient un commandant qui arrive, oh, grand patron, oh, boss, même si le patron est en infraction, tu as peur de lui dire la vérité. Tu dois comprendre une chose. Tu es un enfant du royaume. Et dans ton royaume, il y a des choses qui caractérisent un enfant du royaume. Il y a la vérité, il y a la sainteté, il y a la justice. Amen. Donc lorsque tu vois une chose qui n'est pas droite, alors tu dois dire, peu importe la personne, ton grade ne m'intéresse pas. C'est la vérité qui est dans mon cœur qui doit sortir. Amen. C'est ça. C'est ça la vérité. Il faut qu'on se réjouisse d'avoir nos noms écrits dans le royaume des cieux. Oui. C'est ça la chose la plus importante. C'est ça qui est important. Quand l'homme de Dieu, vous avez été en train de prêcher, il a parlé pour beaucoup de choses. L'essentiel, c'est de suivre Christ. En vérité, si un chrétien a cela dans son esprit, rien ne va l'arrêter. Amen. Et si dans mon cœur, je sais que mon nom est écrit au ciel, je vais m'inquiéter de quoi? Je vais m'inquiéter que on va m'accuser, on va m'envoyer en prison, on va me faire des choses. Dernièrement, j'étais ici. Amen. J'avais un problème. J'avais un mal. Le mal, ça sortait de ma poitrine. Ça me faisait mal. C'était comme si on avait mis... C'était comme si c'était une attaque. Ça faisait mal à l'intérieur. Et j'étais là. Je devais partager la parole de Dieu avec mon frère. Et lorsque il fallait que je partage la parole de Dieu avec lui, ça me faisait toujours mal. Ma poitrine faisait que faire mal. Après, j'ai levé les yeux vers le ciel et dit, Seigneur, s'il te plaît, viens-moi en aide. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Amen. Je suis venu, je me suis assis. J'ai continué d'expliquer la parole de Dieu au bien-aimé, à mon fils dans la foi. Amen. J'ai continué à lui expliquer la parole de Dieu. J'explique la parole, je parle de Dieu, je parle. Ça faisait mal toujours. Je continue d'expliquer. Moi, j'avais à demander au Seigneur de me venir en aide. Et là, pendant que je suis en train d'expliquer la parole de Dieu, je sens comme une puissance, comme les glaçons, parce que ça faisait mal. Et je sens comme les glaçons qui descendent au niveau de ma poitrine. Ça commence à peser, ça commence à peser. Et je sens comment le Saint-Esprit me remplit. Je commence à parler en autre langue. Et puis, je continue d'enseigner. J'enseigne. Je vois comment l'inspiration monte encore. Je continue encore d'enseigner. Parce que mon Dieu guérit. Alléluia. Parce que là où j'ai mon nom écrit, là-bas, il n'y a pas de malade. Là-bas, il n'y a pas de paralytique. Là-bas, il n'y a pas de mort. Là-bas, tout le monde est vivant. Alléluia. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde est dans la paix. Je ne peux pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et moi, je suis malade. Il y a un problème. Mon nom est écrit dans le royaume.
Alléluia. Amen. J'ai besoin de quoi encore? Mon frère, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Sois mis avec Jésus. Que ton nom soit écrit dans le livre de vie, au ciel, sois réjoui, sois fier. Et lorsqu'il y a une situation, le royaume des cieux vient et te secourt. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Amen. Quand un ambassadeur vient dans un pays, amen, il y a quelque chose qui se passe. C'est que l'ambassade prend soin de lui. Amen. Le pays prend soin de lui. Le pays sait qu'il est à tel endroit. Le pays sait que nous avons notre personne qui est à tel endroit dans tel pays. Et on va agir. Il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Et on va travailler. Amen. Parce que si Dieu ne te connaît pas, tu vas souffrir dans tes problèmes. Amen. Parce que Dieu ne te connaît pas. Vous connaissez le nom de l'homme riche dans la Bible? Ça, c'est une question. Vous connaissez le nom de l'homme riche dans la Bible? Il s'appelle comment? L'homme? Est-ce que c'est son nom? Je veux le nom de l'homme riche. Vous ne le connaissez pas? Amen. L'homme riche, malgré tout ce qu'il avait, malgré tout ce qu'il était, il n'était pas connu au ciel. Son nom n'a jamais été mentionné dans la Bible. On dit l'homme riche. Amen. Mais, en ce qui concerne Lazare, on sait qu'il y a un homme à une époque qui a vécu sur la terre et qui a craint Dieu. Et il est mort. Il est allé dans le sang d'Abraham. Et son nom c'est Lazare. De quoi serais donc-tu fier? D'être acclamé par les hommes et pas connu de Dieu, ou bien d'être connu de Dieu et méprisé par les hommes? Tu veux être fier de quoi? Connu de Dieu, méprisé de Dieu. Amen. Voilà la chose la plus importante. Et là, j'ai dit à cette femme, moi, pour moi, je m'en vais au ciel. J'ai en moi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est quoi? Qui est le sceau de la rédemption. Amen. Donc je porte sur moi le sceau, la marque du grand roi. Je porte sur moi le sceau de Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens à un royaume. Je suis pour un royaume. Donc si je suis sur la terre, ce n'est pas pour les choses de ce monde. Ce n'est même pas pour chercher à me justifier. Je ne me justifie pas avec les gens de ce monde. Amen. Celui qui me justifie, c'est qui? C'est le Seigneur. Amen.